Clap de fin de la 20e conférence internationale de l'Observatoire international de la démocratie participative sous des sonorités du terroir ivoirien ce 22 octobre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Cocody. Une invite aux panélistes et autres invités à la découverte de la riche culture ivoirienne. Le rideau est enfin tiré sur les assises de l'OIDP en terre ivoirienne, la deuxième du genre en Afrique après celle organisée en mai 2016 dans la ville de Matola au Mozambique. Jean-Marc Yassé, maire de Cocody et président en exercice de l'OIDP depuis 2 ans, comptait parmi ses invités de marque le ministre Dan Paulin, président de l'UVIC aussi, représentant le ministre de tutelle, le général Vagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que de hautes personnalités venues du monde entier. C'est le professeur Valory Loba, président du comité scientifique de cette 20e conférence internationale de l'OIDP, qui, inaugurant la série des allocutions, a lu le rapport de synthèse des travaux qui ont duré 2 jours. La 20e conférence de l'OIDP, Observatoire international pour la démocratie participative, s'est tenue en cœur du pays à Tchan, en terre de Bioni, du 20 au 22 octobre 2021. La commune de Cocody, fleuron de l'urbanisation ivoirienne, a accueilli avec fierté la tenue de cet événement. La conférence a eu pour thème « Ville, territoire et démocratie participative ». 4 sous-thèmes servant d'axes de réflexion ont meublé le cadre et le contenu des échanges. Le développement économique local, environnement et participation citoyenne, droit à la ville, gouvernance et démocratie participative. Chacun des sous-thèmes a donné lieu à la tenue de 2 panels, soit un total de 8 panels. Ces panels ont vu la mobilisation d'une 40aine d'élus, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'opérateurs économiques et de praticiens de la gestion des territoires. 4 conférences introductives magistralement données ont préalablement été dites. La 50aine de contributeurs réunis au cœur de cet événement est venue d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. C'est le lieu pour nous, à ce stade de notre propos, de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement mondial. Nous remercions M. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, président en exercice de l'OIDP. Merci, M. le maire, pour la confiance placée en nous pour la direction de ce comité scientifique. Coordinateur régional de l'OIDP, Mamadou Bachir Kanouté, a félicité le président Jean-Marc Yassé pour la parfaite organisation de ces assises qui paraissaient comme un défi à relever. Quand en 2019, à Mexico, Iztapalapa, nous avions confié la conférence à Cocody, je disais à cette occasion, c'est l'Afrique entière qui s'associe à l'organisation de cette conférence qui a été confiée à Cocody. Je devrais dire, au terme de ces 3 jours de travail, toute ma fierté, chez le maire, pour cette parfaite organisation, malgré un contexte extrêmement difficile qui a rendu difficile le déplacement de plusieurs pays, surtout ceux d'Amérique du Nord. Je devrais dire merci, Aniche, mot, j'espère que j'ai bien prononcé. Et juste souligner un élément. Cette 2e conférence organisée en terre africaine a relevé tous les défis. Défi de la participation, défi du contenu scientifique, défi de la mobilisation avec les autorités. Vous avez béni au démarrage. Je peux dire aujourd'hui qu'au terme de la rencontre, tout s'est bien passé. Dieu merci. Nous sortons enrichis par cette expérience en terre africaine et nous prenons bonne note des résolutions de ces travaux, a dit en substance Diego Fernandez, qui représentait le maire de la ville de Grenoble à cette cérémonie de clôture. Je me permets de prendre la parole au nom du maire de Grenoble. Tout d'abord, parce que le maire et toute la délégation tient à vous remercier pour votre accueil, mais aussi pour tout le courage et la persévérance afin de réaliser cette rencontre, malgré toutes les difficultés et contraintes que nous sommes toutes et tous confrontés. Du fait de nous retrouver ici, nous pouvons considérer cette conférence comme une réussite. On est arrivé, on est là, et on est très heureux de partager avec vous vos expériences et nos expériences. Aujourd'hui, la nécessité, c'est aussi de se tourner vers l'avenir et d'inclure les citoyens et les citoyennes
dans de nouveaux projets majeurs. Nous devons agir, accélérer les transformations pour rendre nos villes plus inclusives, plus justes, plus démocratiques. Les villes et les territoires locaux doivent être en première ligne pour faire bouger les choses sur l'urgence démocratique, sociale et écologique. Elles sont au cœur du changement. Elles représentent les premiers échelons de nos républiques, les premiers échelons de nos démocraties, celui de la proximité. Les choses doivent bouger au niveau législatif dans chacun de nos pays pour casser parfois les carcans trop rigides en matière d'expérimentation démocratique. Les conférences de l'OIDP comme celle-ci nous offrent l'opportunité de pouvoir porter cette demande collectivement, ensemble. Nous nous nourrissons de nos expériences, partageons nos vécus, nos difficultés et nos satisfactions. Donc profitons de cette énergie, de ces temps communs pour porter à tous les niveaux des décisions afin de faire évoluer nos pratiques et nos politiques publiques. La conférence de l'OIDP à Cocody enregistre une participation active et forte des panélistes, a déclaré Jean Makiassé. Heureux de cet engouement qui démontre la pertinence des problématiques abordées. Le président de l'OIDP a partagé sa conviction de ce que les résultats des travaux permettront d'atteindre les objectifs visés par cette 20e conférence. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais, en la faveur de cette cérémonie de clôture de la 20e conférence de l'OIDP, vous traduire ma profonde reconnaissance au nom du conseil municipal de Cocody et en mon nom personnel, pour votre participation très active au cours des présentes assises. Pendant 2 jours, nous avons avec beaucoup de ferveur échangé sur les voies et moyens à mettre en œuvre afin que nos villes et territoires soient des espaces d'une promotion exemplaire de la démocratie participative. Même si le chemin qui nous reste à parcourir est encore émaillé d'embûches institutionnelles et opérationnelles, même si les poches de vulnérabilité sont encore multiformes et paraissent souvent insolubles, je retiens une chose de nos échanges. Il y a encore de véritables motifs d'espoir. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais opportunément saisir l'occasion de cette tribune pour remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et son Premier ministre, et tout le gouvernement ici représenté par le ministre des Sports et d'autres présidents de l'UVIC pour l'intérêt accordé à l'organisation de cette 20e conférence de l'OIDP ici à Cocody et en Côte d'Ivoire. Au moment où Cocody s'apprête à passer la main à la ville de Grenoble, je voudrais dire que c'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous avons assumé la présidence de l'OIDP ces 2 dernières années. La conduite de cette présidence a été un temps personnel et collectif d'édification et de formation et d'échange. À cet effet, j'adresse également mes remerciements à toutes les villes et partenaires, à toutes les institutions partenaires, à toutes les personnes qui nous ont suivis en virtuel sur les différentes plateformes dédiées à cette 20e conférence. Merci à tous les maires et à toutes les personnes qui sont venues d'Afrique, du Congo, du Sénégal, du Maroc, de la Mauritanie, du Cameroun, et j'en passe, du Mexique, de l'Espagne, de Grenoble, la France. Nous aurions bien aimé que vous soyez des nôtres pour ceux qui n'étaient pas là, mais hélas, à cause de cette restriction sanitaire, beaucoup n'ont pu effectuer le déplacement. Que Dieu bénisse cette 20e conférence, qu'il bénisse vos différents pays respectifs, qu'il bénisse
Bien sûr, Cocody, la commune d'excellence. Pour mieux préparer la 21e conférence qui se tiendra à Grenoble en décembre 2022, le président sortant de l'OIDP a remis le rapport de synthèse de Cocody au représentant d'Éric Piolle, maire de Grenoble. Jean Makiassé a par la même occasion passé symboliquement le flambeau à Diego Fernandez, qui a représenté le maire Éric Piolle. Les 2 jours de travaux ont tenu leur promesse, c'est féliciter le ministre Dan Opoulin, président de l'UVIC aussi, et représentant le ministre de tutelle, le général Diomande Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, dont il a livré le message, et de déclarer close la 20e conférence internationale de l'OIDP. Je suis porteur ce matin du message de notre ministre de tutelle, le général du corps d'armée, Diomande Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il me charge de transmettre à cette auguste assemblée qu'au thème de la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, qui avait pour thème Ville, territoire durable et démocratie participative, il voudrait transmettre ses sincères remerciements. D'abord à monsieur le maire de Cocody, président en exercice de l'OIDP, pour avoir réussi le pari de l'organisation de cette conférence dans un contexte difficile, marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. Il associe à ses remerciements le maire de Grenoble, le futur président de l'OIDP, qui s'est déplacé personnellement sur la terre de Côte d'Ivoire pour participer effectivement à l'ensemble de ces cérémonies. Il voudrait remercier et féliciter les fêtières des collectivités locales, la RDCI et l'UVIC aussi. Saluer la participation effective des élus locaux et toutes les différentes délégations venues d'ici et surtout de l'étranger pour prendre part à cette importante cérémonie et par leur présence ont donné un éclat particulier à cet événement. Il remercie et félicite les experts qui ont accepté de partager leurs connaissances à travers les brillantes prestations et leur contribution à l'avancée de la démocratie participative, qui est un gage de développement durable. La démocratie participative ne peut pas être et ne doit pas être un slogan politique. C'est pourquoi je voudrais, à ce stade de mon propos, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom du Premier ministre, Patrick Haché, chef du gouvernement, exhorter toutes les parties prenantes à s'approprier et à s'imprégner effectivement des recommandations des panélistes et surtout s'approprier les résolutions contenues dans la déclaration d'Abidjan. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général du corps d'armée, Vagondo Diomande, me charge de vous dire qu'en sa qualité de ministre de tutelle des collectivités territoriales, il prendra et il prend personnellement l'engagement de soutenir les initiatives tendant à valoriser et à favoriser l'implication des populations dans le choix des projets de développement locaux. C'est donc sur cette grande note d'espoir qu'en son nom, je déclare close la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. Je vous remercie. À la fin de la cérémonie de clôture de cette 20e conférence de l'OIDP, quelques participants nous ont livré leurs sentiments. La 20e conférence a une particularité. La particularité, c'est de réfléchir autour de nos municipalités, autour de nos territoires. Comment est-ce que nous pouvons encore davantage les rendre vivables? Comment est-ce que nous pouvons gérer la question de l'insalubrité qui se pose dans presque toutes les grandes villes d'Afrique? Et la particularité encore par rapport à cette édition a été mise par la question de Covid-19. Vous savez que Covid a influencé un peu les comportements des villes et des habitants. Alors pour nous, il était important de réfléchir autour
cette question-là, comment est-ce que les villes peuvent maintenant commencer à vivre avec la question de Covid-19, mais améliorer la gestion des villes, améliorer la question des transports urbains, améliorer la question de l'aménagement du territoire. Et nous avons parlé aussi du budget participatif. Le panorama du budget participatif, nous avons fait une analyse comparative entre les villes d'Afrique et les villes de l'Europe, notamment la ville de Grenoble. Donc c'était ça, et je pense que nous avons maintenant une grande avancée significative dans l'édition, et la prochaine édition à la ville de Grenoble, je crois qu'il y aura une avancée significative. Voilà. Comme vous le constatez, nous venons de clôturer la conférence sur une note de satisfaction. C'était très bien pour nous de voir comment avec nos villes on assure la démocratie participative. Nous avons beaucoup appris, nous avons partagé nos expériences, et j'ai beaucoup aimé le panel leadership féminin et ville, parce que là-bas on a beaucoup parlé de tout ce que les femmes peuvent faire pour améliorer la qualité du cadre de vie dans les villes, mais aussi affirmer le leadership féminin. On a beaucoup parlé de la participation participative des femmes, on a parlé de l'entrepreneuriat des femmes, on a parlé du rôle que les femmes doivent jouer pour que nos villes soient propres, nos villes soient bien assainies, et que tout le monde puisse jouir du droit des villes, mais du droit aussi dans les villes. C'est ça le plus important pour moi. Nous avons appris beaucoup de choses selon les différentes thématiques qui ont été évoquées. Et nous rentrons déjà avec beaucoup d'expérience que nous avons à apprendre. Et aujourd'hui, une fois rentré, il faudrait implémenter sur le terrain, en impliquant également la décision de la prise en compte de la population, qui est très très importante. Et durant ces 3 jours, je dis que nous sommes très fiers, parce qu'il y a eu beaucoup de débats enrichissants. Nous avons posé des questions, et nous également nous avons échangé. Donc ça nous permet donc, vous savez, dans la vie il faut toujours apprendre. On apprend tous les jours. Et c'est au vu donc de ce qui a été dit aujourd'hui que nous devons faire en sorte que nos mairies puissent bien se développer. Et un des axes privilégiés, mais pas simplement en Afrique, mais ailleurs, il y a des milliers d'expériences, ça tourne autour d'impliquer les citoyennes, les citoyens dans toute leur diversité, les jeunes, les vieux, les minorités ethniques, les plus vulnérables, les hommes, les femmes, etc., dans la décision sur une partie du budget. D'une partie du budget municipal pour faire des projets qui correspondent aux attentes des habitants. Et ça aussi, ça a été un thème qui a été pas mal débattu avec des avancées. On a écouté les expériences pilotes, par exemple en Côte d'Ivoire, qui est relativement nouveau venu par rapport aux 20 ans que l'on a déjà d'implication des populations dans les décisions budgétaires. Donc ça a permis de rendre visible pour nous, visiteurs, des expériences innovantes qui pouvaient apparaître. J'ai été très heureuse de participer à ce panel et j'ai appris beaucoup de choses, parce que la démocratie participative est un domaine que je ne maîtrisais pas. Mais à partir de ce panel-là, j'ai appris énormément. Et surtout le côté qui m'a beaucoup impressionné et plu, c'est le côté qui concernait les femmes. Et on n'en finira jamais assez de parler du domaine des femmes, de la participation des femmes dans la démocratie. Aujourd'hui, nous avons franchi un pas de plus avec ce panel-là. C'est très intéressant, c'est très beau d'avoir de telles initiatives pour pouvoir communiquer avec la population. Et nous, en tant qu'auxiliaires de l'administration, c'est notre devoir d'être là pour communiquer à nos parents et essayer de les informer de la conduite à tenir et surtout du développement de nos régions, de nos quartiers et du territoire en général.